Shalom, shalom, shalom. Merci Seigneur pour ta fidélité. L'Éternel est bon. Il est bon, il est bon. Il est bon, sa créature est bon, sa manière de parler est bon, sa manière d'agir est bon. L'Éternel est bon. Je vous souhaite la bienvenue à votre émission. Elle s'élève. Elle s'élève pour sa famille, elle s'élève pour sa maison, elle s'élève pour son mari, elle s'élève pour elle-même, elle s'élève pour ses affaires, elle s'élève dans le choix de son conjoint, elle s'élève pour sa santé, elle s'élève pour son pays. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce se multiplie sur vous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très important. Je sais que ça vaut le coup. Le confinement. Waouh! Ah, tu sais, nous les chrétiens, la Bible dit tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Et c'est cette phrase-là que je veux que tu retiens. Ça ne doit pas concourir à ton mal, ça doit concourir à ton bien. Ça doit concourir au meilleur de ton foyer. Ça doit concourir au meilleur de ta famille. Ça doit concourir au meilleur de toi-même. Mais ce que nous constatons, aujourd'hui, il y a des hommes même qui commencent maintenant à appeler les femmes Corona. Les gens sont confinés, ça veut dire que tu dors avec le monsieur, tu te réveilles avec le monsieur, tu laves avec le monsieur, tu manges avec le monsieur, tu parles avec le monsieur matin jusqu'au soir, ça devient quelque chose. Ça ne doit pas être. La Bible a dit quelque chose qu'il ne faut pas ignorer. C'est dès le commencement. C'est pour cela que quand j'ai enseigné sur comment choisir son conjoint, ces choses-là, ces fondements-là sont très importants. Tu ne rentres pas dans le foyer comme ça. Et quand tu rentres dans ton foyer avec des raisons qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas selon l'objectif de Dieu, le créateur du mariage, il aura toujours des problèmes. Et ça va toujours causer ces situations comme celui-ci-là. Ça ne doit pas être. La Bible a dit, est-ce que deux peuvent marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas? Pourquoi tu te mets en relation avec quelqu'un avec qui tu ne t'attends pas? Dès le commencement. Mais comme vous n'êtes pas ensemble, l'autre va au travail, l'autre revient, l'autre même peut-être les enfants dorment avant qu'il arrive, on ne sait pas. Mais maintenant là, on est obligé de vivre ensemble. Parce que nous sommes une famille, nous sommes un conjoint. Ce confinement ne doit pas poser de problèmes. Alors d'abord, je vais prendre un à un. Nous voyons que les hommes voient les choses différemment que nous les femmes. Alors je parle à une femme qui va se lever pour la paix dans sa maison. Pour la compréhension, parce que ça vaut le coup pour qu'il y a la paix, l'attente dans ta maison. Alors si tu commences à remarquer ces choses comme ça là, il faut que tu commences maintenant à savoir quel comportement qu'il faut adopter. Alors première chose, j'ai déjà dit ça quand j'ai enseigné sur comment marcher avec ton mari, c'est que tu dois étudier ton mari. Tu dois connaître ton mari. Beaucoup de femmes ne connaissent pas leur mari. Tu dois connaître ton mari. Tu dois savoir qu'est-ce que ton mari aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Il y a des hommes qui n'aiment pas de bruit. Il y a des hommes qui n'aiment pas s'asseoir et qu'on commence à nous bavarder. Tu dois savoir qu'est-ce que ton mari veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas. Tu dois contrôler ta langue, ce qui sort dans ta bouche. Tu dois savoir comment tu présentes des choses. Tu dois consciemment, parce que c'est une femme qui s'élève. C'est une femme qui veut le meilleur, une femme qui s'élève pour sa maison, pour son foyer. C'est une femme qui veut le meilleur pour sa famille. Alors tu dois aussi prendre le temps pour étudier ton mari. Il y a des hommes qui sont habitués à aller au bureau, il est seul dans son bureau, il fait son travail, il a tout. Et quand il descend, il vient à la maison, il mange et il dort. Il est habitué à ça. Maintenant que vous êtes confinés ensemble, vous n'avez pas de choix. Ça veut dire qu'il faut maintenant reprendre les choses. Il faut étudier ton mari. Il faut savoir qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il ne veut pas. Il a l'habitude à midi, même peut-être il ne vient pas à la maison. Il mange là-bas. Et maintenant, tu es obligé de préparer pour lui. Surtout maintenant qu'il n'y a plus de restaurants. C'est là maintenant que beaucoup de secrets des femmes vont sortir. Toi, femme qui ne sait pas préparer, tu ne sais pas cuisiner. Tout, c'est restaurant. Toutes les choses, c'est restaurant. Petites choses, c'est restaurant. Maintenant, là, tu es obligé d'apprendre à préparer. Parce que ton mari, c'est un homme qui doit manger. Alors, tu dois apprendre à savoir qu'est-ce qu'il aime à manger.
Tu vois, il y a des petits trucs comme ça que tu peux commencer maintenant à faire pour lui, pour attirer son attention. Il y a d'autres maris qui n'aiment pas qu'on parle trop. Tu dois maintenant, avec sagesse, commencer à l'intéresser à tes causeries. Alors, il faut envoyer des causeries intelligentes, les causeries constructives, les causeries qui vont l'amener. Parce que les hommes, ils sont logiques dans leur manière de penser. Alors, si on parle n'importe quoi, quelque chose qui n'a pas de sens, il va switch off. Il va s'éteindre, il va se disconnecter. Et tu ne veux pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer à te renseigner de lui. Quels sont les types de sujets que tu aimes? Tu notes. Tu notes. Tu as déjà noté ça aujourd'hui. Dans 2-3 jours après, tu fais sortir un. C'est ce qu'il aime. Et puis vous causez. Ne t'en faites pas pour toi là. Pour toi là va venir après. Il ne faut pas oublier que c'est une femme qui s'élève. Et tu es une femme sage. Tu es une femme qui veut bâtir sa maison. Alors ça, c'est très important. Alors tu t'intéresses à ce qui l'intéresse. Et commencer et causer quelque chose. Amine. Déposer ça devant. Laissez-le parler. Il ne faut pas dominer toutes les paroles. Tu sais que nous, les femmes, là, on aime parler. On veut dominer, on veut... Non, 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 non. Toi, parle un peu, laisse-le. Et dans ça, là, tu commences à lui même amener à t'enseigner. Et quand vous allez faire ça 2-3 fois, tu vas voir que le monsieur va parler. Il va parler. Parce que ce qu'il t'entend de dire, là, ça ressemble à ce qu'il attend au bureau. Ça ressemble à ce qu'il a l'habitude. Et voici ça à la maison. Tu sais que c'est dans ça là que tu peux bien même gagner ton mari. Beaucoup de gens parlent de le fait que peut-être on l'ensemble maintenant, ça devient palable. C'est maintenant qu'on voit que lui là, il est comme ça. Avant là, on ne savait pas, on se connaît. Mais tu peux tourner ça à votre bien. Alors, il faut que tu prends le temps pour savoir qu'est-ce qu'il aime. Et prendre des sujets que vous allez discuter. Et deuxième chose, c'est toi-même, contrôle ta bouche, ta manière de parler. Les choses que tu dis qui nous blessent là, il faut changer. Il ne faut plus dire les choses qui vont nous blesser, les choses qui vont nous rappeler de ces plaies de 10 ans passés. Maintenant, parce que vous êtes ensemble, tu vas commencer à dire, tu sais que les hommes là, ils encaissent les choses. Plusieurs choses que nous, les femmes, on leur dit là, ils ne parlent pas, mais c'est encaissé. C'est encaissé. Ça c'est magasiné. Et le jour où ça va sortir, ce n'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mets ça dans la prière. Éternel, aide-moi à fermer ma bouche. Aide-moi à réfléchir avant de sortir. Réfléchir avant de faire sortir les mots. Il y a les paroles qui blessent. Mets ça dans la prière. Seigneur, aidez-moi à adopter ma langue. À enseigner ma langue. Que ma langue sait qu'est-ce qu'il doit se dire. Qu'est-ce qu'il doit faire sortir. Je ne veux pas blesser mon mari. Je veux que mon mari soit mon ami. Alléluia. C'est ça qui est la troisième chose. Il faut qu'il soit mon ami. Alors, l'ami, c'est quelqu'un avec qui on est relaxé, avec qui on cause, avec qui on partage les choses, avec qui vraiment on planifie les choses. Alors, soit tu planifies les choses avec lui. Tu lui amènes à ça. Il faut commencer d'abord avec sa vie. Mon chéri, maintenant que tu es là, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire? On peut mettre quoi dans la prière? Donne-moi des sujets de prière. Ça commence par là. Donne-moi des sujets de prière. Tes affaires-là, c'est comment? Moi, je veux qu'après ça, là, que vraiment que tu as des promotions. Vraiment, je sais que tu es le meilleur là-bas. Peut-être que les gens ne connaissent pas que tu es le meilleur. Mais après ce moment-là, ta vallée là va commencer à sortir. Un homme qui va attendre ça, tu penses qu'il va se fermer? Il ne va pas se fermer. Et quand il parle, tu lui fais bise. Vous êtes ensemble maintenant. Qu'est-ce que vous faites encore? Alléluia. Tu l'embrasses. Hein? Assois-toi, coller à côté de lui. Alléluia. Amen. Il veut manger, donne-lui à manger. Alléluia. Amen. Alors, amen, le monsieur est à l'aise. Quand le monsieur est à l'aise, là, tout va sortir. Amen. Il va pas chercher ailleurs. Il va se relaxer. Même quand tu commis l'erreur, il va plus ton erreur. Alléluia. Amen. Alors, fais de lui ton ami. Cause avec lui. Amen. Fais les plannings. Concernant les enfants. Prends les enfants là. Si vous avez des enfants, prends les enfants là un à un. Qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce que tu vois? Moi, je détecte que tel garçon a ça. Qu'est-ce que toi, tu vois? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, la fille là, et les choses comme ça. Quand vous commencez à parler, tu vas voir que le monsieur va commencer à se relaxer. Amen. Et quatrième chose que tu dois faire, c'est sa nourriture. Sa nourriture.
sa nourriture. Il faut donner ça à l'heure. Tu sais que chaque midi au travail, là, il ne vient pas à la maison parce que la maison est loin. Il mange quelque part. Il faut te renseigner. Le maquis où il mange là, quelles sont les choses? Tu lui demandes, il va te dire. Tu dois savoir ça avant maintenant même. Alléluia. Quand moi, mon mari sort, il ne mange pas au dehors. Mais s'il mange au dehors, je vais lui demander à manger quoi? Et puis il va me dire. Alors, quand ton mari, tu dois, à partir de maintenant, connaître qu'est-ce qu'il mange au dehors. Tu dois savoir qu'est-ce qu'il aime. Tu veux quoi? Tu veux que je fasse quoi? Et qu'est-ce que tu aimes? Même si tu n'aimes pas, au moins pour ce moment-là, pour ce sacrifice, on est en confinement pour 4 semaines. Non? Dans ça, là, il faut apprendre. Tu vas apprendre et puis vous mangez. Laissez-moi te dire, c'est une détermination. Il faut être prêt à investir dans ton foyer. Parce que si ça ne va pas dans ton foyer, ça va affecter ta vie spirituelle. Ça va affecter ta vie. Tu ne seras pas à l'aise. Mais quand ça va dans ton foyer, ça se voit dans ta vie spirituelle. Je te dis la vérité, je ne te parle à partir d'expérience. Je suis dedans dans le mariage là maintenant. Ça fait 34 ans. Alors ce n'est pas un jeu. Alléluia. Et aujourd'hui, si tu me vois avec mon mari, on dirait on vient de se marier. Ce sont les secrets que j'entends de te partager. Parce que ce sont les choses avec lesquelles tu peux gagner le cœur de cet homme. Je te dis, les hommes ne sont pas méchants. Surtout pour qu'un homme va jusqu'à ce qu'il veut te marier, ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi. Alléluia. Alors qu'il nous amène au 5e point. Quelle est cette chose-là en toi qu'il a tiré première fois? Il ne faut pas abandonner. Il y a beaucoup de nous, on oublie les choses qui ont attiré cet homme-là. Alléluia. Surtout maintenant là, que vous êtes ensemble tout le temps. Habit que tu as pris pour aller dans la cuisine, que tu as fait cuisine, tout ça sent fumé là. Il ne faut pas prendre ça encore pour t'asseoir. Quand tu as fini de préparer, il va changer. Mais Habit là, c'est pour qui? Ce n'est pas à cause de lui. Ou bien c'est un autre gars au dehors. C'est à cause de lui. Moi, je vais faire plaisir à Dieu et je vais faire plaisir à mon mari. Alors, change ça. Il faut parfumer un peu avant de venir à la table pour manger. Alléluia. Il ne faut pas que tout oignon là va commencer à sentir sous habit là, ou bien les choses comme ça là. Non. Il faut tout le temps. Il va te demander, mais il y a quoi? Tu dis, non, il n'y a rien, je viens de faire la cuisine, donc je vais me rincer. Tu te rinces. Il faut te changer. Alléluia. Il faut créer une atmosphère où le monsieur sera à l'aise, qui te découvre, qui voit, qui dit, waouh, elle est belle, hein? Elle n'a pas mal hein? À la maison là. Mais maquillage, c'est à cause de lui. Fais les choses. Amen. Et si tu ne veux pas mettre maquillage, il faut qu'il découvre ta beauté naturelle. Moi, à la maison, je ne mets pas maquillage. Parce que je sais que je suis une belle femme. Alors, je veux qu'il découvre ma beauté naturelle. Alléluia. Qu'il découvre. Alléluia. Alors, toi-même, fais des soins de visage. Alléluia. Il y a beaucoup de femmes, quand tu finis, tu viens là, si tu es là avant de dormir, tu ne nettoies pas ton visage, ce n'est pas bon. Prends soin. Il ne faut pas dire, oh, qui me regarde? Quelqu'un te regarde, s'il te plaît, tu es une femme. C'est ça qui fait la différence, c'est ça la femme. Alléluia. Prends soin de toi. Ta présentation est très importante. Alléluia. Ce qui tu portes, parce que les hommes sont attirés par ce qu'ils voient. Alléluia. Amen. Tu vois que le monsieur, il a l'habitude de dire quelque chose. Quand il répète quelque chose là, sous quelqu'un, il faut saisir vite. Le monsieur te dit continuellement, ah, tu ne vois pas, façon que la selle a fait ses cheveux là. Vraiment, c'est propre. Hein? J'ai déjà appris qu'il entend de me dire que façon que l'autre là, Adjoa fait. Adjoa là, c'est mon modèle. Adjoa, que Dieu te bénisse. Alléluia. Tu ne vois pas comment Adjoa a fait sa cheveux là. C'est joli. Hein? Ça veut dire que le monsieur aime ça. On va faire tes cheveux comme ça. Alléluia. Amen. Il faut avoir le temps. Il ne faut pas dire qu'on est dans le confinement. Maintenant, je n'ai pas le temps. Tu as le temps, il faut trouver le temps. Le temps où tu vas laver perruque là, le temps où tu vas laver cheveux là, le temps où tu vas prendre les choses bien. Alors c'est pour te dire que le moment de ce confinement n'est pas dit que tu fais rien. Il faut utiliser ça pour attirer encore ton mari. Ça c'est le mari. Maintenant je vais revenir au mari. C'est toi-même. J'ai déjà touché ce qui te concerne un peu. Tu dois voir maintenant, et je veux que les hommes même qui nous écoutent, parce que ce qui est bon dans ce... C'est vrai qu'elle s'élève, mais il y a beaucoup d'hommes qui nous suivent. Je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le soutien, merci pour les bonnes paroles que vous m'envoyez. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'est à cause de vous qu'on veut s'élever. On veut vous plaire. On veut faire du bien. Alors, est-ce qu'on peut acclamer les hommes? Les hommes, vous êtes félicités. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce se multiplie sur vous. Alors, il y a beaucoup d'hommes qui nous suivent. Alors, pour les hommes, vous pouvez aussi aider les femmes là. Pardonnez. Aidez-les. Quand tu es à la maison, que tu ne parles pas, ça fait mal. C'est ça que nous, les femmes là, on aime parler. On aime parler. Alors, parle. Parle.
parle de ce que tu sens. Il ne faut pas dire qu'elle sait que je l'aime. Je ne sais pas que tu m'aimes. Dis. Dans ce temps-là, quand tu parles de ça, là, ça va la réveiller, ça va la mettre en confiance de vouloir faire ce qu'elle doit faire. Alors, il faut qu'elle sache, alléluia, amen. Il faut la donner, alléluia, cette assurance que tu es là pour elle. C'est ce que la femme a besoin. L'assurance que moi, là, je t'appartiens. Amen. Ça va te faire du bien. Alléluia. Tu sais combien de fois, quand un mari dit comme ça, là, que je vais chercher femme, pourquoi? Ma femme me suffit. La femme est contente. On est content quand on entend les choses comme ça, là. Ça donne l'assurance à la femme. Ça aide la femme à vouloir faire mieux que toi. Surtout que la Bible même a dit, qui nous amène aux troisième chose. Il dit, vive avec eux, avec compréhension. Il faut essayer de comprendre ta femme. Je vous dis qu'il y a des comportements que les femmes manifestent qui ne sont pas pour faire du mal. C'est comme ça qu'elle a compris. Mais c'est à toi en tant qu'homme de la faire comprendre. Alléluia. Que ce comportement-là n'est pas digne. Ça ne me plaît pas. Mais si tu ne parles pas, elle ne peut pas savoir. Nourriture là n'est pas doux. Il ne faut pas dire, je ne vais pas la blesser. Tu n'as pas le temps de la blesser. Il y a une manière de la dire. Nourriture là n'est pas bon. Tu sais, mon mari, il est tellement intelligent. J'ai fait une sauce. Moi, je suis spécialiste dans la sauce. Mes sauces sont bonnes. Hein. Je prépare très, très bien. J'ai fait une sauce. Le sel n'est pas assez. Alléluia. Et le monsieur, il a simplement dit, il dit, maman, je peux avoir le sel. C'est là, je dis, papa, le sel n'est pas assez. Il dit oui. Je dis, mais il fallait me dire. Il dit non, je sais que quand je vais te dire ce que j'ai besoin, tu vas apprendre que c'est parce que le sel n'est pas assez. J'ai appris ça. Alléluia. Amen. Et ce sont les manières comme ça que tu peux l'enseigner les choses. Mais si tu viens, tu pousses sauce là, quelles sauces sont comme ça, elle ne s'est pas préparée, tu vas continuer à la blesser. On n'est pas parfait. Beaucoup de gens regardent les autres foyers et puis ils disent, mais c'est bon, elle est bien, elle est ceci. Elle n'est pas arrivée là-bas comme ça. Le monsieur a fait un travail. Investis dans ta femme. Et femme, toi-même, investis en toi. Ajoute des valeurs à toi. Ta manière de préparer aussi te donne valeur. Ça parle bien. Alléluia. On a un papa qui vient du Nigeria. Il aime beaucoup quand je prépare. Jusqu'à même quand on va chez lui, là, il dit, mamie, tu vas faire encore ta sauce là. Amen. Tu vois, ça montre réellement que j'ai de la valeur dans la cuisine. Je prépare bien. Alléluia. Amen. Alors, il faut apprendre à préparer. Il faut apprendre. Tu vois, il y a des hommes que la manière qu'on les a élevés, on les a élevés à faire toutes sortes de choses. Il y a des maisons où on dit que c'est une femme, elle ne peut pas, on l'a mis ici, on l'a fait ceci, voici ce qu'elle doit faire, voici ce qu'elle ne doit pas faire, et lui là, il est l'homme. Il y a des maisons où non, les hommes là, ils savent piler foutu. Ils savent préparer. Si toi, tu es ce type d'homme, tu sais que ce type d'homme là, c'est pas facile de les plaire avec la cuisine parce qu'il s'est préparé. Enseigne ta femme. Et femme, il faut avaler ton orgueil. C'est ton mari, s'il veut t'enseigner, apprends. C'est ça là même qui est mieux. Parce qu'il entend de t'apprendre à faire ce qu'il lui, il aime. Alors il faut apprendre. Alléluia. Et dans nos jours maintenant, on peut apprendre à gauche, à droite. On peut savoir. On peut aller sur Internet. Comme on fait sauce graine, tu peux trouver sur Internet. C'est quelque chose qui est plus facile. Dans ce temps-là, prépare. Et ce n'est pas seulement préparer, prépare à l'heure. Le monsieur a l'habitude de manger à midi. Il ne faut pas lui donner à manger à 14 h. Il faut faire un effort. Lève-toi vite, organise-toi. Il va déjeuner à 8 h ou bien à 7 h. Tu sais ça déjà. Tu fais la table, tu fais tout. À cette heure-là, à midi, pire. Chérie, la nourriture est prête. Tu vas voir, ça ne va pas envoyer des problèmes. Alléluia. Et causer avec lui. Alléluia. Amen. Alors, toi encore, en tant que femme, j'ai déjà mentionné ça, déjà ta présentation. Alléluia. Alors, faites un effort. Alléluia. Pour ta présentation, c'est très, très important. Alléluia. Il ne faut pas être à la maison et puis prendre pain, tu attaques seulement pain, comme les femmes, vieilles femmes, à la maison. Non. Il y a les petits robes là, Porte ça. Si c'est long, porte ça. Que ça soit bien, c'est tout. Tu n'as pas besoin de grand choses. Il ne faut pas mettre dans ta tête que, oh, je suis chez moi. Tu es chez toi, tu n'es pas seul. Il y a un monsieur qui te regarde.
Alléluia. C'est très important. Alléluia. Et tu connais, nous les femmes, quelquefois, quand on a une perruque là, la natte là est comment? Elle doit être propre. Alléluia. Il faut que nos nattes là soient propres. Alléluia. Amen. Nos manières, et si c'est cheveux courts qu'on a là, il faut qu'elles soient propres. Tout ce qu'on a là, que ça soit présentable. Alléluia. Ce sont les choses comme ça qui amènent l'homme à ne pas être fâché. Et aussi, essayer d'aider tes enfants. Pas seulement dans le fait que tu sais qu'est-ce qu'ils vont manger ou bien quoi. Même dans les devoirs, dans ce temps-là, assois-toi avec eux. Moi, j'avais ces problèmes-là. Je n'aime pas, comme j'étais élevée en tant qu'une femme d'affaires, je bouge beaucoup. Donc, je n'ai pas trop le temps patient. Quand j'enseigne mes enfants, surtout les premiers là, quand ils ne comprennent pas, je le frappe. C'est mon mari qui dit non, c'est pas comme ça. Je dis, moi, je l'enseigne, elle ne comprend pas, elle comprend. Il dit, c'est la patience. Et mon mari va prendre et puis va les enseigner mathématiques. Comme lui, il est fort dans mathématiques, là, il va les enseigner mathématiques. Mais j'ai commencé à voir. Et là, moi aussi, j'ai commencé à prendre mes enfants. C'est moi-même premier qui a commencé à les prendre, à faire les devoirs, petit à petit. Et j'étais habituée. On n'est pas parfait, mais faites un effort. Toutes ces choses-là, ton mari observe. Alléluia. Et aussi, sois en contrôle de ta maison. Tout ce qui se passe, il faut que tu aies tes yeux dessus. C'est très, très important dans ce temps-là. Alléluia. Amen. Et je veux encourager les hommes de aussi apprendre à savoir quelles sont les choses que ta femme aime. C'est important. Elle aime quoi? Il faut la faire ces choses-là. Il y a une dame qui est venue me voir hier. Elle dit, maman, est-ce que tu sais que depuis qu'on est mariés, le monsieur n'a jamais demandé même si je vais bien qu'il me voit que je tremble, que je suis malade. Même pour demander, pour dire que peut-être il ne savait pas. Il ne demande jamais. Et moi, ça me fait mal. Et je dis, mais il faut lui dire. Il dit, mais quand je vais dire, ça va tourner autre chose. Alors, homme, il faut que ton œil soit sur ta femme. Elle est un être humain. Elle a des besoins. Il faut que ça s'intéresse. Il y a les choses essentielles que l'homme doit prouver à sa femme. Que la femme n'a même pas besoin de demander ça. Il faut s'assurer qu'il y a ça à la maison. Il faut s'assurer que l'argent de popote là est là. Parce que de son moment de confinement là, que tu vas savoir qu'il y a des choses qui manquent. Parce que beaucoup des hommes ne savaient pas qu'il y a des temps où les choses manquent à la maison. Parce que quand tu viens, tout est prêt. Mais maintenant que tout le monde est à la maison, les choses peuvent manquer. Il ne faut pas commencer à crier. Mais pourquoi ça là manque? Pourquoi ceci manque? Il faut comprendre qu'on est dans une situation. Alors il faut te calmer. Et prends ta femme, allez-y, on va sortir ensemble, on va acheter les choses ensemble. Intéressez-vous à ce qu'elle fait. Il ne faut pas dire, oh, ça c'est le problème de la femme. Il ne faut pas faire les choses comme ça. Il faut qu'ensemble, qu'on va ensemble. Ici, là, c'est quelque chose qui est contraire. Moi, je me rappelle quand on était à Londres. Moi et mon mari, on va ensemble au marché, au supermarché, autour. Mais quand on est venu en Afrique, le jour, il dit, maman, maintenant on est en Afrique, hein. Je ne vais pas au marché avec toi. Ça m'a fait mal. J'ai dit, mais on n'était pas comme ça. Il dit, ah, ici c'est Afrique. Comment moi, un homme, je vais partir au marché avec. Il dit, mais on partait ensemble là-bas. Il dit, ça c'est là-bas. Mais non, l'Afrique. C'est vrai. Moi, je vois que c'est une mentalité africaine. C'est vrai qu'on est en Afrique, mais ça ne change pas. Nos mariages, il dit, deux vont marcher ensemble. Mais après, j'ai compris que c'est un homme africain. Alors, ça ne me dit plus rien. Mais au début, ça m'a fait beaucoup de choses à réfléchir pour dire que, ok, parce que maintenant on est dans un autre environnement, on doit changer ou bien quoi? Parce que pour moi, on doit être comme on l'est dans tout l'environnement où nous sommes, parce que c'est ça que nous sommes. Mais j'ai compris qu'il peut y avoir des situations comme celui-là. Cet confinement, en train de créer une autre situation, une autre atmosphère, que tu dois vraiment saisir et comprendre. Que ce n'est pas d'habitude comme ça. Alors on doit apprendre à comprendre et aider l'un et l'autre. Alors ça vient maintenant au troisième partie, parce que ce n'est pas vous seul qui êtes à la maison. Il y a des enfants. Si tu ne fais pas attention, ça sera un moment où tu vas commencer à t'énerver, spécialement maman. Tu vas commencer à crier. Et les gens vont commencer à dire, mais elle crie pourquoi? Elle crie pourquoi? Les gens vont penser que tu es méchant. Pourtant, tu n'es pas méchant. Tu ne sais plus comment corriger. Alors tu veux mettre ça en criant.
Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'en criant là, ça aggrave encore la situation. Parce que ça te donne une autre image. Ça fait de toi quelqu'un méchant, pourtant tu n'es pas méchant. Alors, il ne faut pas crier. Si c'est Jacques qui n'a pas bien fait, appelle Jacques. Corrige Jacques. Et dis-lui tranquillement et il va comprendre. Il ne faut pas commencer à crier et à menacer tout le monde dans la maison. Il ne faut pas faire ça dans ce temps-ci là. Et aussi, papa, ce n'est pas le moment de commencer à frapper les enfants. Il ne faut pas les frapper. Il faut comprendre maintenant que c'est une autre chose. Ils ne sont pas habitués. D'habitude, ils sont à l'école. Mais maintenant, ils ne font rien. Il faut faire quelque chose. Moi, je vous dis que j'ai compris beaucoup de choses. Que maintenant, là, les enfants, vraiment, ils ont besoin plus d'attention de leurs parents. Ils ont besoin de comprendre beaucoup de choses. Et ils ont besoin d'avoir des choses qui vont occuper leur temps. Et quand ils n'ont pas ces choses-là, ils sont frustrés. Ils ne sont pas à l'aise. Ils font les choses qui vont t'énerver. Mais calme-toi, 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 calme-toi. Quelque chose qu'on doit comprendre, c'est que le confinement redéfinit beaucoup de choses dans nos vies. On a nos manières de vivre avant et maintenant, ça change. Un homme qui a l'habitude de voyager, qui fait ce qu'il fait, qui va partout et il vient seulement. Et puis encore, il repart parce que c'est son travail. Et la femme est habituée à ça. Mais maintenant, il n'y en a plus ce voyage-là. Ça va affecter beaucoup de choses. Ça va affecter votre vie sexuelle. Ça va affecter votre vie quotidienne. Ça va affecter votre vie familiale. Ça va affecter beaucoup de choses. Qui veut dire que l'homme qui a l'habitude peut-être de venir avant, et vous avez votre manière d'avoir votre rapport sexuel, peut-être c'est une fois dans la journée. Maintenant, là, il faut être prêt. Ça peut être plus que ça, parce que ça fait les conséquences du confinement. Alors maintenant, en tant que femme, si tu n'as pas te plaindre, tu es en train de te plaindre, ce sont les circonstances que tu dois commencer maintenant à gérer. Et l'homme, il faut que toi aussi tu revoies qu'elle n'a pas habitué à ça. Un rapport sexuel 4 fois dans la journée, c'est trop, tu vas la tuer. Alors, essayez de voir comment vous allez venir ensemble. S'il vous plaît, c'est vrai qu'on est confiné, on a fait que l'homme, c'est comme ça, l'homme va relaxer. Mais quand même, il faut penser à la femme aussi. Et la femme aussi, il faut penser à l'homme. Alors, venez ensemble et essayez de voir comment vous allez gérer ça. Amen. Chacun de vous, dans une manière qui va vraiment vous aider. Parce que ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que votre désir sexuel de l'homme va augmenter. Parce qu'il ne fait plus rien. Il ne veut que voir sa femme. Maintenant qu'on a dit à la femme présente, tu as bien fait ceci là, ça attire, ça a ses conséquences aussi. Amen. Mais il faut savoir comment vous allez gérer pour ne pas que ça déborde. C'est l'excès de toutes les choses qui n'est pas bon. Alors essayez de de régulariser ça. Amen. Pour ne pas que ça devienne quelque chose qui va causer problème entre l'un et l'autre. Alors c'est important. Vous voyez aussi, c'est un moment où les parents doivent faire attention avec les enfants. Surtout où il y a beaucoup d'enfants. C'est dans ça là que l'inceste s'installe. Les enfants n'ont plus rien à faire. Ils peuvent commencer à pratiquer les rapports sexuels entre eux. Alors c'est important que vous éduquez vos enfants. Pour qu'ils sachent que quand un frère couche avec l'autre frère, c'est l'inceste. Il y a des quartiers où les gens sont 10 dans la maison. C'est trop. Ce sont les choses comme ça qui se passent. Et ce sont les choses comme ça là. Si on n'arrive pas vite à corriger et à mettre un garde-fou, les gens vont commencer à pratiquer n'importe quoi. Alors c'est un moment où on doit veiller sur nos enfants, où on doit les éduquer, où on doit les parler. C'est pour cela que la prière matinale familiale est très importante. Et la prière le soir aussi est importante. Dans ça là, on parle à nos enfants. On les cause. Même si ce n'est pas au moment de prière, au moment où on est ensemble, on doit essayer d'apprendre nos enfants à ne pas adopter les mauvais comportements. Parce que c'est le temps où les enfants vont beaucoup regarder des films. Et ils veulent pratiquer ce qu'ils ont regardé. Alors c'est important pour qu'on les enseigne. Ça va beaucoup nous aider. Vous voyez ces moments-là, ce n'est pas un moment où on doit vraiment laisser comme ça. C'est un moment où on doit saisir, où nous-mêmes doit contrôler. Il ne faut pas laisser n'importe quoi qui va sortir dans ce moment-là commence à nous contrôler. Amen. Amen. C'est vrai qu'il y a des comportements, il y a des caractères et beaucoup qui vont commencer à sortir. C'est le moment de corriger ça. Pour qu'après ce moment
vraiment, on voit une famille établie bien. Et c'est ce qui va arriver à ta famille. C'est pour cela que tu entends de t'élever en tant que femme. Pour que ce moment-là, le Seigneur tout ça pour le bien de ta famille, pour le bien de ton foyer, pour le bien de ton mari, pour le bien de ta femme, pour le bien de tes enfants et pour toi-même ton bien. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce moment-là. Dès que le confinement est annoncé dans les pays développés, on voit ce qui est passé. Les magasins de sexe et tout était vidé. Les gens prenaient les poupées, les gens prenaient n'importe quoi. Hein? Ça a augmenté le taux de masturbation et beaucoup de ces choses-là. Ça ne doit pas être comme ça. Ce sont les comportements qu'on doit laisser tomber dans ce moment-là. Alléluia. Amen. Ce sont le temps où on doit s'approcher parce qu'on pensait qu'on va être isolé, on sera seul et tout. C'est ça que je te dis, que c'est important que tu t'approches plus de Dieu. Remplis-toi de l'Esprit de Dieu. Sinon, ce qui est en train de passer dans la vie, tu as cette tendance de vouloir les copier. Parce que l'ennemi va commencer à mettre maintenant les choses dans ta tête, tu es seul. Il faut te masturber ou bien faire ceci-là. Tu n'as pas besoin de te masturber. Alléluia. Tu n'as pas habitué à ça là. Tu cherches quoi dans ça? C'est ce moment-là que les gens vont commencer à aller dans la pornographie, commencer à regarder les pornos, les n'importe quoi, parce que c'est la conséquence de l'effet que vous êtes confirmés. La confirmation ne nous amène pas à pécher. Au contraire, elle nous amène à redresser nos vies, à vivre une vie qui va honorer Dieu. Alors, il ne faut pas céder à la tentation de commencer à regarder les choses sales, les pornographies, les masturbations, toutes ces choses-là, on doit l'éviter dans ce moment-là. Parce que ça va affecter ta vie spirituelle. Et ça va t'éloigner. Toi-même, tu sais que c'est qui ça veut dire, la Bible compte. Alors quand tu fais les choses qui sont contre la Bible parce que tu es seul, ça t'éloigne de Dieu. Et Dieu veut que tu t'approches de lui. C'est pour cela que je dis que c'est le moment où on doit vraiment créer cette atmosphère d'intimité avec Dieu. Quand tu es en intimité avec Dieu, quand tu médites sur la parole de Dieu, toutes ces pensées-là ne vont pas venir. Sature-toi avec la méditation de la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'enseignements qui sont en train de passer, qui sont des bons enseignements qui édifient. Écoute ça. Alléluia. Lis la parole de Dieu. Alléluia. Et ça va beaucoup t'aider au nom de Jésus. Et si tu as problème de masturbation, de pornographie, de sexe, je libère la délivrance au nom de Jésus. Par l'Esprit de l'Éternel, je prie que tu sois délivré au nom de Jésus. Tu ne seras pas l'objet au nom de Jésus des négatives, des conséquences négatives au nom de Jésus. Amen. Une autre chose que ce confinement va amener, c'est le problème financier dans nos foyers. Alors, il faut qu'on sait que les finances sont limitées dans ce temps-ci là. Alors, il faut que ça soit bien géré. Alors, nous, les mamans, ce n'est pas le moment de commencer à acheter pain. Tous les pains qu'on a là, ça suffit. Alléluia. Un peu qu'on a sur nous là, il faut qu'on arrive à utiliser pour aider la famille. Pour que tout le monde soit à l'aise. Et monsieur, d'ailleurs même, tu ne peux plus aller au maquillot. Tu ne peux plus aller quelque part. Alors, ce n'est pas le moment d'utiliser l'argent là pour faire n'importe quoi. C'est le moment même qu'on doit s'asseoir et puis réorganiser nos budgets. Le budget familier. Et savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans ce temps-là qui va vraiment nous aider après qu'on va sortir. On peut économiser maintenant l'argent qu'on utilisait au restaurant. Elle ne va plus au restaurant. Restaurant, on peut aller dépenser 40 000, 50 000. Mais maintenant, est-ce que par jour, tu peux déposer même 20 000? Non. Alors, les 20 000 qui restent là, qu'est-ce qu'on fait? On n'est qu'à épargner. On n'est qu'à apprendre à épargner dans ce temps-ci là. Il ne faut pas qu'on va commencer à dépenser l'argent n'importe comment. C'est le moment maintenant qu'on commence maintenant à voir comment on peut aller acheter les choses en gros, les choses essentielles, les choses qu'on n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'acheter. Alléluia. Va au marché, achète les paniers de piments, partagez, mets ça dans ton congélateur, ou acheter les cartons de poissons, partagez toutes tes choses bien. Tu n'as pas besoin d'aller au marché tous les jours. Alléluia. Tu t'organises, tu fais tes choses correctement à la maison. Comme ça doit être, ça va beaucoup t'aider. Alléluia. Amen. À ma langue en Yoruba, on dit c'est le visage qui ne fait rien, qui est libre,
qui n'a pas occupé que le, qu'on appelle pimpous, que le bouton trouve et il veut s'asseoir dessus. Mais un visage qui est occupé, qui est lavé, qui a encore de faire travail, bouton n'a pas la place. Parce qu'il n'y a pas saleté sur laquelle bouton va se développer. Alors c'est la même chose que j'entends de te dire, que c'est la mère qui n'a rien à faire, que le diable va trouver travailler pour. C'est quelqu'un qui n'a rien à faire à la maison, qui n'est pas une vie de prière, qui n'est pas une vie de consécration, qui n'est pas une vie de méditation, qui n'est pas une vie qui fait le travail, qui fait le ménage, qui s'occupe de sa maison, le diable va commencer à injecter des mauvaises idées en lui. Alors, ce moment-là est fait pour nos pieds. J'ai commencé en disant que tout concourt au bien pour ceux qui aiment Dieu. Et parce que nous aimons Dieu, tout doit tourner pour nos biens. Même le confinement doit tourner pour nos biens. Ça doit enlever les mauvais caractères là en nous. Assois-toi et puis regardez, ces caractères-là, je ne veux plus. Ces comportements-là, je ne veux plus. Et mettez ça dans la prière. Et je vais dire à un homme qui me regarde, tu as ces faiblesses, tu as ces problèmes, et tu casses ça à ta femme. Il ne faut pas cacher. C'est le moment où il faut le faire à soi. Et il faut partager. Et toi aussi, la femme, tu caches les choses. Ce n'est pas le moment de cacher. Tu as ces faiblesses-là, partage ça avec ton mari. Et vous deux, essayez de comprendre l'un et l'autre. Ce n'est pas le moment où on doit juger l'un et l'autre. Ce n'est pas le moment où on va prendre les faiblesses de l'autre. Ah, il m'a confirmé, il est comme ça. Non. Pour un homme chrétien, on ne fait pas ça. Ah, l'autre, il me cachait des choses depuis longtemps. Il ne faut pas faire les choses comme ça. Si tu fais les choses comme ça, là, ça va affecter le mariage dans l'avenir. Mais dans ce temps-là, comprenez l'un l'autre. C'était sa faiblesse. Le fait même qu'elle entend de confesser, qu'elle entend de parler, il faut oublier. Comme dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, il nous parle de l'amour. L'amour pardonne. Il pardonne. Alors c'est l'amour. Il faut pardonner. Il ne faut pas regarder les faiblesses de l'un et l'autre. C'est le moment où on doit être solide, où on doit être ensemble. Parce que la famille qui prie ensemble reste ensemble. Où on doit réfléchir ensemble. Il ne faut pas dire que ce sont les enfants. Non, asseyez-vous avec vos enfants. Écoutez les idées de vos enfants. Laissez les enfants aussi donner leurs contributions pour le développement de la famille. Dans ce temps-là. Alors, ce que j'entends de dire, c'est que c'est le temps où on doit bâtir. Tu dois te lever, maman. Tu dois te lever, femme. Pour que ta famille soit solide, bâtie ensemble. Et si vous êtes fille mère, que peut-être votre mari n'est pas avec vous, ou bien le papa de vos enfants n'est pas avec vous, vos enfants, vous pouvez vous asseoir, et les gens qui sont avec vous, et planifier les choses bonnes. Ça va vous aider. Au nom de Jésus. Ou bien tu es une femme célibataire, tu n'as pas encore marié, et tu dis, oh, je suis seul, je suis seul. Tu n'as pas seul. Tu n'as pas seul. Enlève ça en toi. Si c'est la Bible dit que je serai tout le temps avec toi, alors le Seigneur avec toi. C'est le moment même de bien prier pour dire, Seigneur, ça là, ce confinement-là marque la dernier temps de mon célibataire. Après ce moment-là, partout se trouve mon mari, on va se rencontrer par la grâce de Dieu. Parce que dans ce moment, le Seigneur entend de bâtir le meilleur caractère en toi que cet homme-là va voir. Qui va voir comme ça, là, qui va dire, voici la femme qui doit être ma femme. Dans le nom de Jésus. Amen. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, on va encore toucher d'autres par la grâce de Dieu. Mais ce que j'entends de nous dire, que le confinement doit être pour notre bonheur, pas pour notre malheur. Elle n'est pas supposée à créer des problèmes pour nos familles, elle est supposée à améliorer nos vies, à nous amener à vivre une vie correcte. Et tu sais, il y a quelque chose que la Bible nous a dit. Et c'est sur ça là que je vais terminer ce matin. Alléluia. Ça se trouve dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Il nous parle de l'amour. C'est très très important. C'est fruit de l'esprit. Et en tant que femme qui a la crainte de Dieu, alléluia, en tant qu'homme qui craint Dieu, qui a l'esprit de Dieu, ce fruit-là est évident dans nos vies. C'est très important. C'est l'amour. Et regarde ce qui 1 Corinthiens 13 l'a dit. Elle nous parle de l'amour ici. Alléluia. Amen. C'est vrai que on appelle ça charité, mais c'est l'amour. À partir du verset 4, il dit, au lieu de charité, je vais mettre l'amour. Il dit, l'amour est patience. Alors, toute la membre de la famille doit être patiente pour l'un et l'autre. Dans ce moment-là, tu vas découvrir beaucoup de choses.
C'est là que tu vas découvrir que quelqu'un parle trop. C'est là que tu vas découvrir que quelqu'un n'a pas de patience. C'est là que tu vas découvrir que quelqu'un ment. Tu sais, quelqu'un qui a l'habitude de mentir. Mais comme on n'a pas le temps, on ne savait pas. Mais maintenant là, on peut tout de suite détecter que, oh, tu mens trop. Alléluia. Maintenant là, on peut vite détecter que, oh, lui là, il est méchant. Avant là, on ne voyait pas. Ce confinement expose ta nature, expose qui tu es. C'est maintenant qu'on va découvrir que tu te fâches vite. Pourtant, tu avais ça en toi. Qu'est-ce que j'entends de dire? Que ce moment-là va faire sortir beaucoup de mauvais caractères et de bons caractères. Alors, concentrons-nous sur les bons caractères là et aidez l'un et l'autre à corriger les mauvais caractères. Et un des moyens, c'est de porter des fruits de l'esprit qui est la patience. Si tu n'as pas la patience, tu vas la condamner tout de suite. Tu vas la juger. Tu vas te fâcher. Tu vas prendre la résolution. Alors, sois patient. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, la charité est douce. Elle est douce. Alléluia. Elle est douce. Elle est agréable. Elle est bien. Elle est pleine de bonnes choses. Elle désarme l'atmosphère. Elle est bien. Elle n'est pas agressive. Alors, portez cette fruit dans ce temps-là. Pour qu'on puisse vraiment se confier bien. Qu'on puisse apprendre l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'elle dit encore? Alléluia. Elle dit, elle n'est point envieuse. Elle n'est point d'insolence. La charité n'est point d'insolence. Elle n'est pas impolie. Elle est polie. Alléluia. Soyez polis envers l'un et l'autre. Alléluia. Amen. Soumettons-vous à l'un et l'autre. C'est ce que la Bible dit. Et les enfants, amène les enfants à être polis. Parce qu'on va découvrir maintenant, on va voir que l'enfant là, son caractère là, elle est impolie. Tu vas commencer à stigmatiser l'enfant, il est impoli, il est impoli. Ça, c'est pas un beau mot. Il faut changer ça. Il faut corriger ça. Alors, quand on continue à lire, elle s'agrée point. Elle n'a pas aigri. Alléluia. Alors, quand on voit toutes ces choses-là, ça va nous aider à aider les comportements de l'un et l'autre. Elle dit qu'elle ne pense point à mal. Elle ne pense pas à mal. Alors, même si ton conjoint a un comportement que tu vois qui est mal, tu ne vois pas ça mal. Au contraire, tu vas chercher à la aider. Alors, j'aimerais que la famille s'asseye ensemble et qu'on étude 1 Corinthiens chapitre 13. Qu'on lit ça, qu'on médite dessus et qu'on prie dessus. Et qu'on applique ça dans nos vies. Ça va nous aider dans ce moment-là où on se retrouve forcés ensemble. Qu'on veut, qu'on ne veut pas, on est ensemble. Et c'est ce qui doit être. Parce que nous sommes une famille. Une famille est tout le temps ensemble. Donc je ne vois pas pourquoi le fait que vous êtes ensemble peut commencer à causer des palabres. C'est parce qu'on n'a pas pu gérer ce moment-là bien. Alors un peu de conseils qu'on entend de donner va aussi nous aider. Et aussi en tant que famille, essayez de vous avoir un temps pour vous-même seul. Même dans la maison. Alléluia. Même dans la maison. Il y a des moments où peut-être le mari peut prendre le salon juste pour s'asseoir, pour méditer, pour réfléchir. Et la femme peut prendre la chambre pour méditer, pour prier, ou bien prendre quelque part dans la cour pour méditer. Il faut essayer de faire ça de temps en temps. Ça va vous aider. Et après, qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, venez encore ensemble. Alléluia. Prions ensemble. Partagez ensemble. Avoir des informations ensemble. Alléluia. Voir les choses ensemble. Amen. Et quand cet amour-là est basé et qu'elle est pratiquée, on ne va pas s'appeler les noms qu'il ne faut pas. Aujourd'hui, vraiment, ça fait mal. Quand un mari maintenant appelle sa femme Corona, il dit que sa femme est plus pire que coronavirus. Ta femme peut pas être pire que coronavirus. Au nom de Jésus. Ta femme est un être humain. Elle n'a pas un microbe. Elle n'a pas de virus. Elle est ta femme. Ton mari n'est pas coronavirus. Ta femme est un être humain. Il est fait à l'image de Dieu. Alors, ton mari n'est pas coronavirus. C'est ton mari. Essayez de vivre ensemble.
Vous voyez, pour finir, moi je pense que c'est un moment important pour toute la famille. C'est un moment où on peut maintenant je ne sais pas si on dit ça en français, bond together, où on vit ensemble, où on se, je ne sais pas si c'est utiliser bond, je ne sais pas, mais vous connaissez ce que j'ai entendu dire, ça veut dire qu'on se met ensemble, on est ensemble, alléluia. Et quand on est ensemble, ça fait la force. Alléluia. On prie ensemble, on est d'accord ensemble, on fait les choses ensemble. Chacun amène son idée et on donne une belle présentation. C'est ça la famille chrétienne. Alors, c'est important maintenant qu'on se base sur la parole de Dieu, qu'on étudie la parole de Dieu, qu'on voit la parole de Dieu et qu'on prie ensemble. Si on détecte les comportements qui n'ont pas bon, qu'on met ça dans la prière, qu'on ne juge pas l'un l'autre, qu'on ne condamne pas l'un l'autre, qu'on ne méprise pas l'un l'autre, qu'on ne dit pas que toi, là, ton cas, là, ça ne peut jamais changer. Ça peut changer. C'est Dieu seul qui ne change pas. Sinon, on peut changer l'homme. L'homme peut changer. Alléluia. Et c'est la parole de Dieu qui peut changer, qui peut transformer au nom de Jésus. Alors, le confinement est bon. Il ne faut pas mettre les choses négatives dedans. Elle est bonne parce que ton mari est maintenant avec toi. Tu peux le voir quand tu veux. Ta femme est maintenant avec toi. Tu peux la voir quand tu veux. Ça augmente vos vies de prière. Ça vous aide à faire beaucoup de choses. Le confinement va toucher nos vies des femmes, des couples, nos vies sexuelles, nos vies d'habitude, nos vies de famille, nos vies de parents, nos vies sexuelles, nos vies financières et nos vies de tous les jours et nos vies spirituelles. Alors c'est à nous maintenant de bien organiser ça, ordonner ça pour qu'on puisse sortir dedans victorieusement. Tu sais ce que je vois? Je vois une famille heureuse et ça c'est ta famille. Je vois une maman bénie et ça c'est toi. Je vois un papa plus de sagesse, grand, capable, plus de connaissances pour aller de l'avance. Et je vois une fille mère qui entend de sortir avec des idées, avec des grands accomplissements et avec un résultat positif et avec un mari bon à côté de toi. Ça sera ton cas. Alors lève-toi. Ton temps est arrivé. Ta lumière est arrivée. La gloire de Dieu est levée sur toi. Alléluia. Amen. Alors, si vous nous suivez, que vous n'êtes pas Jésus, je te dis que ce temps-là sera difficile pour toi. Le confinement sera difficile parce que Jésus est absent. Et quand Jésus est absent, il y a toutes sortes de problèmes. Alors je vous présente la solution, Jésus. Donnez Jésus l'occasion de s'installer dans ton cœur. Et quand Jésus est dans ton cœur, tu vas surmonter toutes les choses négatives que le confinement peut envahir. Au nom de Jésus. Alors si tu n'as pas encore accepté Jésus, dis simplement, Jésus, merci. Je t'accepte dans mon cœur. Je reconnais que tu es mort et tu es ressuscité. À partir d'aujourd'hui, j'accepte Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de m'avoir sauvé. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Je vous aime beaucoup. C'est votre émission. Elle s'élève. Ne ratez pas chaque lundi à partir de midi à votre émission Elle s'élève. Je vous encourage de partager. Alléluia. Et inviter d'autres personnes aussi de nous suivre. On est en direct chaque lundi par la grâce de Dieu. Je vous aime beaucoup. I love you.